c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. On est dans la période d'avant Noël et avec Janae, on profite de cette période pour faire plein d'activités manuelles autour de Noël, évidemment, l'Avent, etc. Mais aussi pour faire des cartes postales qu'on envoie à certaines personnes qui sont loin et qu'on ne voit pas souvent. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner toutes les choses qu'on peut apprendre, l'air de rien qu'en faisant des cartes postales. Donc on est vraiment dans de l'apprentissage informel qu'on peut utiliser comme support pour des apprentissages plus classiques. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai réuni 8 choses, 8 éléments qu'on peut apprendre grâce à la confection de cartes qu'on offre. Donc là c'est l'occasion de Noël, mais ça peut être lors des fêtes des mères, fêtes des pères, fêtes des grands-mères, ça peut être pour les anniversaires, etc. C'est parti. Allez, donc c'est un cheval ailé, hein, il faut pas... Ici il y a les ailes, là, la tête, donc quand je le caresse ici... Tu caresses la tête de ton cheval ailé? Ouais. D'accord. Ici c'est les rênes, la selle et le corps, et ici c'est les étriers, donc je vais vous montrer un peu comment je monte dessus. Hop. Tu montes sur l'étrier, d'accord. Et il t'emmène où ton cheval ailé? Il m'emmène à Lyon. Non, pas le Nord. Ou en Chine. Alors la première chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait on commence par faire un travail de recherche. Alors nos enfants et nous-mêmes, on n'est pas des scientifiques qui allons élaborer des grandes stratégies pour éradiquer telle maladie ou tel microbe ou je ne sais quoi d'autre. Mais on est vraiment dans un travail de recherche déjà pour trouver l'idée d'une carte postale qui serait sympa à faire. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé, eh ben, on va être confronté, l'enfant va être confronté à est-ce que c'est réalisable ou non, parce que on n'a pas toujours les compétences nécessaires et le matériel nécessaire pour réaliser certaines des cartes qu'on peut trouver sur internet, sur Pinterest, etc. Donc il faut trouver une idée qui nous plaît, mais aussi une idée qui soit réalisable. Et puis parfois l'idée est réalisable, mais elle a besoin d'être aménagée parce qu'il y a certaines choses, on ne maîtrise pas la technique, etc. Donc on va essayer de trouver des alternatives, trouver des pistes qui vont pouvoir permettre d'arriver à réaliser cette petite carte un petit peu, ou en tout cas s'en rapprocher. Donc on est vraiment dans quelque chose où l'enfant va chercher des solutions parce que ça, j'ai pas le matériel, ça j'y arrive pas, je le maîtrise pas, comment est-ce que je peux le faire différemment, etc. Donc c'est vraiment la première chose qu'on peut faire, c'est ce travail de recherche. La deuxième chose, c'est développer la créativité et l'imagination. Même si l'enfant a un premier support qui va l'intéresser, il va pouvoir rajouter des choses, en supprimer d'autres, l'aménager en fonction de ses propres goûts, de ses compétences, de ce qu'il a envie de faire. Et du coup, il va laisser libre cours à son imagination. Et c'est vrai que parfois, Janae, on a un modèle, elle l'a choisi, puis elle me dit maman, est-ce que je peux rajouter ça, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Alors moi des fois je lui dis n'en fais pas trop non plus, parce que s'il y a trop de choses, après on voit plus ce qu'il y avait. Mais si on laisse champ libre à l'enfant, donc là c'est des cartes postales qu'on envoie et donc il y a quand même un objectif derrière. Maintenant, parfois l'enfant il va créer sa propre carte postale de lui-même et là il a libre cours, il fait comme il a envie. S'il veut respecter à la lettre, il respecte à la lettre. S'il veut faire à sa guise, rajouter, enlever, etc., c'est son problème. Et du coup le résultat c'est vraiment lui, c'est sa touche personnelle, c'est sa personnalité. Ensuite, la troisième chose que l'enfant développe, c'est des nouvelles compétences. Alors ça peut être en scrapbooking, ça peut être apprendre à découper d'une certaine façon, ça peut être utiliser certains matériaux qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, comme du papier crépon, comme des sequins qu'il faut broder, des choses comme ça. Et donc l'enfant, il va non seulement apprendre une nouvelle compétence manuelle, donc en termes de motricité fine, c'est super sympa, mais en plus de ça, ça va venir alimenter sa banque de données, d'idées, pour lorsqu'il voudra créer de lui-même quelque chose plus tard, il aura une compétence en plus. Et donc plus on a de compétences, plus on a de maîtrise dans certains domaines au niveau manuel, et plus on est capable de faire preuve de créativité, de se dire ah j'aimerais bien mêler ça avec ça avec ça, etc. Un simple exemple, c'était qu'il y a on va dire en mai, je crois que c'était en mai ou en avril, je sais plus,
donc il y a un peu plus de 6 mois, on avait fait une carte avec Janae pour un anniversaire et du coup on avait fait des bougies avec du masking tape. Vous savez, le masking tape, c'est ces rubans adhésifs colorés, il y a plein de formes différentes, de couleurs différentes, et donc on en avait utilisé 4 ou 5, je sais plus, pour faire les bougies, et en haut elle avait dessiné les flammes. Enfin, c'était une carte d'anniversaire. Donc ça, c'était juste une petite astuce, une petite nouvelle technique qu'elle a apprise, et quelques semaines plus tard, alors que je lui avais laissé le matériel d'activité manuelle, elle a réutilisé le masking tape, cette fois pas pour faire des bougies, mais elle a créé tout un décor pour faire des fleurs. Et donc le masking tape servait à faire la tige, et après elle a utilisé d'autres gommettes pour faire les pétales, etc. Et voilà comment juste une petite technique manuelle qu'elle a enregistrée à un moment donné, qu'elle a testé, elle a pu le réutiliser pour développer encore plus sa créativité et son imagination. Quatrième point important en cette période, c'est de partager un moment de qualité avec son enfant, parce que l'idée c'est de lui donner la possibilité de créer par lui-même, mais c'est aussi super quand on le fait en famille. Soit on fait ensemble une même carte si l'enfant est assez jeune, soit chacun fait ses propres cartes, mais du coup on partage ça ensemble et on vit un moment qui est vraiment sympa autour d'une activité manuelle et qui est propice à la complicité et aux échanges de toutes sortes. Du coup, dans les discussions, on va se mettre à chanter, etc. Ça participe vraiment à créer des liens solides avec l'enfant. Cinquième point qui est important aussi à mon sens, c'est le fait que là, l'enfant, il n'est pas centré sur lui, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses désirs, mais il est centré sur l'autre, puisque l'objectif de faire des cartes postales, manuelles, etc., c'est de les offrir. Donc on cherche à faire quelque chose qui va plaire à l'autre, quelque chose qui va être esthétique, qui va être sympa, qui va être beau, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper altruiste, et c'est une compétence qui est vraiment importante à communiquer aussi aux enfants. Donc en plus, en cette période de Noël où les enfants ont tendance à dire je veux pour Noël, et bien là c'est pas je veux, c'est ou alors oui c'est je veux, mais c'est je veux offrir, je veux faire plaisir. Du coup ça change un petit peu la donne. Le point 6 et le point 7 sont assez liés, c'est le fait de s'exprimer à l'oral, à l'écrit. Alors le point 6 c'est l'oral, parce que l'enfant, avant de pouvoir écrire, il va dire ce qu'il veut écrire dans cette carte, parce qu'il y a le fait de confectionner la carte, mais il y a le fait d'écrire un petit mot derrière qui est vraiment important. Donc du coup l'enfant va commencer à personnaliser, il va dire ah j'aimerais dire ceci, j'aimerais dire cela. Donc d'abord il va s'exprimer à l'oral, et ensuite quand l'enfant est prêt et que c'est un apprentissage dans lequel il est à l'aise, etc., il va écrire. Donc il peut écrire d'abord tout simplement son nom pour signer, et puis du coup c'est le parent qui va dicter la carte, enfin l'enfant dicte mais le parent écrit, pardon. Mais ensuite ça peut être aussi l'enfant qui va écrire les premières phrases. Là en ce moment avec Janae c'est ce qu'on fait, elle écrit quelques phrases et puis moi je complète, je fais un autre. Et au début j'avais commencé à ce qu'elle écrive au stylo bic, enfin au stylo, et en fait à force de raturer, etc., parce que je lui fais écrire sur un papier comme ça à part, et ensuite on le colle sur la carte, et donc sur le papier elle écrivait au stylo, elle s'est ratée une première fois, une deuxième fois elle recommence, et en fait après elle n'ose plus écrire parce qu'elle veut pas que ça fasse des pâtés, elle veut pas. Donc j'ai dit écoute c'est simple, on va reprendre le crayon à papier, comme ça si ça te plaît pas un mot qui a une rature, tu as juste à gommer. Et donc l'idée lui a vraiment plu, et c'est comme ça qu'elle commence à écrire ses premières cartes. Donc je vous soumets l'idée, comme ça peut être vraiment quelque chose qui peut débloquer l'enfant, parce que parfois l'enfant n'aime pas écrire parce qu'il n'aime pas les ratures, il trouve que c'est moche, ça le décourage, alors que s'il peut gommer, et du coup ça l'encourage à recommencer jusqu'à ce que ce soit aussi bien que ce qu'il avait imaginé. Donc ça c'était le point 7, c'était le fait d'écrire, et comme je vous l'ai dit, il est lié avec le point 6 qui est le fait de s'exprimer à l'oral avant d'écrire. Et puis le dernier point, c'est le fait d'utiliser les cartes qu'on envoie comme quelque chose de très concret pour aborder comment fonctionne le système postal, c'est-à-dire comment on écrit une adresse, à quoi ça correspond, le fait qu'il y a un code postal, que ça correspond à une ville, le fait que quand on va le mettre à la poste, il faut le peser pour savoir pour le timbre combien ça coûte, le fait de le mettre dans la bonne fente au niveau de la boîte aux lettres par rapport au code postal, etc. Je veux dire, ça c'est des choses, parfois on les apprend à l'école, mais c'est pas très concret, sauf que là c'est vraiment, l'enfant il veut l'envoyer à sa mamie la carte, il veut l'envoyer, je sais pas, à son tonton, etc. Et du coup c'est un moyen très précis pour y arriver. Voilà, sur ce je vous laisse, il y a des gens qui arrivent dans le parc ne m'appartient pas. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à très vite pour la suite, et n'hésitez pas à vous abonner au blog pour recevoir plein d'autres outils, plein d'autres astuces pour cultiver le plaisir d'apprendre. Je vous retrouve très vite, ciao!